Le Krav Maga est pour moi une véritable philosophie de vie. J'ai toujours considéré le Krav Maga comme un système global et dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 principes du Krav Maga que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours. Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et auteur du livre Défendez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Krav Maga en tant que philosophie de vie. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne KMG France sur YouTube. Je pense qu'une des raisons qui fait que je pratique le Krav Maga depuis plus de 20 ans est l'aspect global du Krav Maga. C'est-à-dire que pour moi, le Krav Maga, ce n'est pas simplement des coups de poing, des coups de pied, une défense contre étranglement, une défense contre couteau, mais c'est une véritable philosophie de vie. Dans sa façon de faire, dans son système d'enseignement, mais aussi dans les principes qu'il transmet et dans la philosophie qu'il transmet. Alors souvent on dit, en Krav Maga, il n'y a pas de philosophie, la seule philosophie c'est de sauver sa vie. Si on regarde les principes, j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo 3 principes spécifiques. Il y a des choses vraiment que vous pouvez prendre du Krav Maga et adapter directement à votre vie de tous les jours. Un des principes, c'est minimum de mouvement, maximum de dégâts. Il y a certaines personnes qui comparent ça à la loi de Pareto, si vous voulez, la loi du 80-20. Ça veut dire identifier les 20% de ce que vous faites dans votre journée qui vous apportent 80% de résultats. La loi de minimum de mouvement, maximum de résultats, par exemple quand on fait une défense 360 degrés avec une contre-attaque, ça veut dire que je fais un mouvement, ça y est, j'ai fini le problème. Il n'y a pas besoin de faire une défense, un déplacement, un deuxième mouvement. Okay ? Eh bien ça, c'est applicable dans la vie de tous les jours. Alors pas pour maximum de dégâts évidemment, mais si vous pensez minimum de mouvement, maximum d'efficacité, c'est parfait. Vous vous levez le matin, vous avez une journée avec 20 tâches à faire, quelle est là ou les 3 tâches, on va dire, à faire dans votre journée qui vous apportera le maximum d'efficacité. Il y a des choses que vous pouvez identifier dans la journée en disant non, ça c'est pas efficace, ça sert à rien, ça sert à rien. Ah tiens, si je fais 7 tâches, là, je vais être le maximum efficace. Ça, c'est un principe du Krav Maga. Okay, donc vous pouvez l'appliquer vraiment dans votre vie de tous les jours et sur les différents pans de votre vie. Ça peut être sur votre sphère professionnelle, ça peut être sur votre sphère personnelle. Le deuxième principe que j'applique dans ma vie de tous les jours, c'est problème par problème. En Krav Maga, lorsqu'on est en combat, lorsqu'on est à la salle, on essaye de travailler problème par problème. Il y a une attaque qui vient, c'est ça le premier problème. Il y a un coup de poing qui vient, c'est ça le premier problème. Il y a un agresseur qui vient, c'est lui le premier problème. Ok, il y a peut-être 2 problèmes. Ça veut dire qu'il y a peut-être 2 agresseurs. Mais moi, je vais me positionner sur un. Je ne peux pas gérer les deux en même temps. Je ne peux pas gérer une attaque et me dire oui, mais si il m'attaque avec le pied, et si aussi il m'attaque avec la main, et si en plus il y a quelqu'un qui arrive par derrière, etc. On ne peut pas se poser toutes ces questions. On règle problème par problème. Le problème numéro 1 est réglé, très bien, suivant. Problème numéro 2 est réglé, très bien, suivant. Et du coup, ça simplifie énormément la vie. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Donc, un principe du Krav Maga, on peut tout à fait l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et comment on fait problème par problème ? Pareil, le matin, quand je me lève, je ne fais pas 30 000 choses en même temps. Je ne me dis pas, tiens, il faut que je gère cette personne. Ah mais tiens, il faut que je rappelle aussi telle personne. Ah tiens, il faut que j'aille organiser ce stage. Et tiens, parce que ce n'est pas possible. Mon cerveau, il part dans toutes les directions et du coup, qu'est-ce que je fais ? Pas efficace. Donc, je fais en fonction du premier principe, ce que je vous ai dit, 80-20. Et en fonction du premier principe, je choisis un problème, je règle le problème. Et c'est la même philosophie qu'en Krav Maga. Une fois que j'ai réglé le problème, tac, problème suivant. Okay ? Problème, ça peut être la tâche suivante, ça peut être la situation suivante, ça peut être votre mission suivante, c'est vous qui décidez. Ça, c'est deuxième principe, appliquer du Krav Maga à votre vie de tous les jours. Le troisième principe que j'utilise du Krav Maga et que je mets dans ma vie de tous les jours, donc qui me fait encore une fois comprendre et penser que le Krav Maga est une véritable philosophie de vie, c'est le fait qu'en Krav Maga, il n'y a aucune limite, aucune règle, sauf la légitime défense, article 122.5. C'est pareil dans ma vie de tous les jours. Je ne me fixe pas de limites, je ne me fixe pas de règles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fixez des limites et des règles, vous êtes dans un carcan, vous ne pouvez plus bouger. Il y a certaines personnes qui appellent ça un plafond de verre. C'est-à-dire qu'on imagine que non, on ne peut pas faire ça. Non, là, ce n'est pas possible. Non. À partir du moment où vous dites ce n'est pas possible, c'est fini. Vous vous auto-bloquez. Vous créez une croyance vous-même
qui fait que, évidemment, si vous pensez que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'était Henry Ford qui disait lorsque deux personnes sont face à un problème, il y en a un qui dit « c'est pas possible, je ne peux pas le régler » et l'autre qui dit « c'est possible, je peux le régler », les deux ont raison. C'est la seule façon de contrôler votre cerveau, c'est de dire est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Et si vous dites c'est pas possible, bah vous avez raison, c'est pas possible. Et si vous dites c'est possible, vous avez aussi raison, c'est possible. Ça veut dire que vous allez trouver des stratégies pour pouvoir régler le problème. C'est la même chose avec le Krav Maga. À partir du moment où en Krav Maga, je me fixe des limites, ah non, 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 mais j'ai pas le droit d'utiliser mon sac pour me défendre. Ah non, mais j'ai pas le droit d'attaquer en premier. Ah non, mais j'ai pas le droit de me déplacer. C'est pareil, vous vous créez une limite. Si vous vous créez une limite, vous avez toutes les chances d'être une victime. Si vous avez toutes les chances d'être une victime, vous avez toutes les chances d'être attaqué. C'est la même chose dans ma vie de tous les jours. Je ne me mets pas de limite. J'essaye de réfléchir avec toutes les possibilités. La seule limite que j'ai dans la vie de tous les jours, c'est le cadre légal. Donc ce n'est pas l'article 122.5 du Code de procédure pénale, mais c'est simplement la loi française, où c'est ma limite puisque j'habite en France. Mais sinon, mis à part ça, on peut être autant créatif qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il y a énormément de contenu dans cette vidéo. Ça veut dire que les 3 principes que je vous ai donnés, vous pouvez réellement les appliquer dans votre vie et changer la façon dont vous vivez. Changer les résultats que vous allez obtenir. Comme quand vous allez au Krav Maga, vous apprenez quelque chose. Si vous prenez ces principes et vous les adaptez à votre vie, vous allez changer vraiment votre trajectoire de vie. Donc j'espère que vous allez pouvoir utiliser ces principes. J'espère que vous allez obtenir des résultats. J'espère pas, j'en suis sûr. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à l'écrire dans la zone de commentaires située sous cette vidéo. Likez, partagez la vidéo et je vous retrouve très bientôt.